organisé pour ce projet? En classe, on a fait des répartitions, chacun va être quelque chose. Chacun a une partie à faire. Et par exemple, moi je suis guide et on est venu à plusieurs reprises dans ce musée et chacun a fait une chambre dans le musée et chacun un métier, comme un petit métier, un petit job donc, quelque part. On a commencé le projet au début de l'année, peut-être en octobre. Madame Merhouch est venue avec l'idée, elle a donné l'idée, on était tous excités, on a tous travaillé, on a divisé les groupes, des gens qui ont fait les films, des gens qui ont fait une chanson, des gens qui faisaient des brochures, on a divisé les groupes, on s'est bien organisé, des gens qui faisaient guide, des gens qui étaient animateurs. Donc ce qui nous a aidé à bien faire le projet jusqu'à maintenant, c'est l'organisation. Ça fait depuis le début de l'année qu'on est en train de travailler sur ce projet. On est revenu plusieurs fois à ce musée, on a parlé avec des professionnels et on s'est beaucoup rapprochés en faisant ça et c'était très bien organisé. Durant les heures d'histoire géo, on s'est entraîné, on a fait une première visite pour le musée et on a réparti les tâches puis on s'est entraîné au fur et à mesure des séances. Comment vous êtes-vous organisé pour ce projet? On prépare ce projet depuis le début de l'année. Tout le monde est préparé, les guides, les présentateurs, le buffet, tout le monde. Et on est venu ici dans ce musée plusieurs fois afin de s'entraîner. Et voilà, maintenant on est prêt et on va essayer de tout présenter le mieux possible. Qu'est-ce que ça vous fait de marcher sur les pas d'enfants de votre âge qui ont subi le génocide arménien? Ça fait bizarre et pour les gens car les gens ils ont vécu une vraie souffrance et les Arméniens ils se sont fait envahir par les Turcs et c'était vraiment dur. Et même moi qui n'ai pas arménien, quand je suis entré dans le musée, j'ai senti leur douleur. De marcher sur les pas qui sont ici sur le parterre, c'est assez touchant. Parce que déjà l'idée est bonne, mais je ne connais pas les techniques, comment il le fait. Mais moi je trouve que c'est touchant. C'est très touchant parce qu'on se rappelle de ce qu'ils ont vécu et c'est très misérable ce qu'ils ont vécu. Ça nous touche beaucoup parce que quand on y pense, c'est vraiment pas il y a tellement longtemps. Et ça bouge, ça mouvemente beaucoup parce que c'est horrible ce qu'ils ont vécu et c'est inhumain. Et quel message voulez-vous transmettre au public? Qu'il faut vraiment apprendre des erreurs du passé, surtout qu'on est en train de les refaire. Et on doit faire attention à l'avenir des générations. C'est très touchant. C'est très touchant pour moi. Moi, en tant qu'Arménien, je suis touché. C'est la première fois que je viens ici. Et voilà. As-tu un message à faire passer pour les gens qui viennent ce soir visiter ce musée? Qu'ils s'amusent bien. On veut transmettre qu'après 105 ans de génocide, les Arméniens ont été encore soudés. Et jusqu'à maintenant, ils commémorent et ils se rappellent. Et c'est ce message qu'on veut transmettre. Il faut bien voir les images sont touchantes et il faut bien analyser l'histoire. On peut entendre le bruit des enfants car Maria Jacobsen, dans son histoire, elle a dit que chaque matin elle se réveillait à ce bruit, le bruit des enfants. Le bruit des enfants et aussi le bruit de la mer qui est juste à côté. Au-dessus de moi se trouve un mur d'argent. Sur ce mur, on peut voir une photo qui a été prise dans l'orphelinat de Ontelier, qui est aujourd'hui devenu une église. On voit plusieurs enfants qui sont assis par terre et qui mangent, car ils étaient très nombreux. Ils sont aussi pieds nus. Et non, on n'entend pas. Comment? On n'entend pas. Accrochez-vous, accrochez-vous. L'artiste Mossigulion, il s'est inspiré de cette photo pour faire ces petites statuettes ici. Et l'artiste Mossigulion a dit que Maria Jacobsen a ramené ses enfants ici pour donner une forme à leur vie. C'est pour ça qu'il a ramené des débris de fer pour donner une forme à ses enfants. Alors merci de votre attention.
arméniens. On remarque qu'ils sont dans de bonnes conditions, leurs habits sont propres, ils sourient, ils sont contents, ils ont des jouets et ils sont en bonne santé. Cela signifie qu'ils étaient dans des conditions excellentes. Ici, c'est la petite fille qui a été adoptée par Maria Jacobsen, la marraine de l'orphelinat. Ici, on remarque qu'il y a une représentation en bas-relief de Aram Bezikian. Pourquoi et c'est qui? Donc Aram Bezikian, c'était un des premiers orphelins à être adopté. Des maisons en tôle dans lesquelles ils habitaient et que l'on peut encore trouver dans les régions de Bech Hamoud et de Marem Khaï. Ils ont reconstruit 6 quartiers en hommage de 6 villages arméniens. Bonjour, nous avons avec nous les parents des élèves qui participent à ce projet. Bonjour madame. Bonjour. Pouvez-vous nous décrire ce projet en 3 mots? Alors je trouve que c'est un très beau projet qui ouvre nos enfants à d'autres cultures qui peut-être ne leur sont pas particulières à eux. Sortir de Beyrouth est déjà aussi une très très bonne idée. Je trouve que c'est un très très beau projet. Je vous félicite pour ce projet. Super sympa, très bon travail. Très bon travail, si vous voulez, en 3 mots. Non, vraiment, c'était très sympa. On apprécie tous les efforts et chaque élève s'est donné et j'ai beaucoup aimé. Ça m'a même touchée pendant le tour du musée. Donc, que ressentez-vous à l'idée de voir votre enfant s'investir dans un tel projet? Je suis fière. C'est très intéressant et ça fait plaisir. Ça, c'est le lycée, en tout cas. Une culture générale. Et toi, est-ce que tu es contente que ta sœur fasse quelque chose comme ça? Tu as aimé la présentation qu'elle a faite? Oui. Ta sœur, elle va danser, n'est-ce pas? Tu as hâte de la voir? Tu penses qu'elle danse bien? Oui. Merci beaucoup. Ah, beaucoup de fierté, ça les sort de ce qu'ils font tous les jours. Le fait qu'ils s'investissent aussi dans une culture qu'ils ne connaissent pas, qu'ils apprennent à la connaître, à la présenter. Je suis très fière de mon fils. Voilà. Et ça nous a appris beaucoup de choses. C'était élaboré et ça nous a plu. L'idée, c'était bien expliqué, étape par étape. Et quoi dire d'autre? C'était très bien à la fin. Vous pensez que les élèves du lycée sont capables de faire de tels projets ou même plus? Bien sûr. C'était merveilleux. Merci beaucoup. Nous avons avec nous Madame Haré, prof de musique au Grand Lycée. Comment est-ce que vous avez trouvé la présentation des élèves aujourd'hui? Bonjour, la présentation était excellente. Ça nous donne envie de revenir plusieurs fois à ce musée-là. Donc, c'est ça. Que ressentez-vous à l'idée de voir vos élèves s'investir dans un tel projet? J'étais impressionnée de l'accueil, le professionnalisme, la culture et l'aisance de parler devant tout le monde comme ça. L'idée est excellente déjà. Ce que je ressens, c'est que c'est quelque chose d'exceptionnel, ce que je n'ai pas manqué d'écrire d'ailleurs. Vous avez été fidèle à l'âme pétillante de ce jour, en fait, de ce qui est présenté dans le musée, qui reste tout de même une leçon pour l'avenir. Vous en êtes les témoins. Et vous portez, bien entendu, je pense que vous portez la cause avec vous. Alors, évidemment, c'est déjà un grand plaisir, on va dire, pédagogique, tout simplement parce que les élèves se penchent sur des questions essentielles, notamment celle du vivre ensemble. Et quand on étudie les génocides, qu'ils soient arméniens, mais qu'ils soient également celui de la Seconde Guerre mondiale ou le massacre rwandais dans les années 90, on a le sentiment que c'est toujours la même histoire qui se répète. Donc j'espère qu'en se penchant sur ces histoires, eh bien, ils arriveront à faire en sorte que demain, le monde soit meilleur déjà pour eux-mêmes et pour leurs propres enfants.
Moi, je trouve que c'est une très bonne chose. C'est un projet qui est sur le long cours, hein, qui a, depuis le début de l'année, a amené l'ensemble d'une classe à s'approprier un thème de l'histoire et à surtout être capable de le présenter à la communauté, c'est-à-dire les professeurs, mais aussi des parents qui sont là avec d'autres enfants. Donc je trouve que c'est un très très beau projet. Ensuite, quel est le but de s'investir dans un tel projet pour l'image du Grand Lycée Franco-Libanais? Alors le lycée a pour volonté de rayonner aussi sur le pays, donc on est toujours très heureux de pouvoir participer sur des manifestations qui relient l'histoire et le travail des élèves. Ça avait été le cas déjà à FACRA l'année précédente et cette année c'est avec le musée du génocide arménien. Pour moi c'est un projet parmi tant d'autres qui sont à égale importance. Pour moi c'est pas nouveau, c'est digne des élèves du lycée. Bravo pour votre travail, continuez ainsi, que ce soit dans ce domaine ou dans tous les domaines que j'ai pu connaître. Moi je dis il faut au moins faire 2 projets comme ça par année. Ça met en avant nos élèves, c'est la spécificité du grand lycée, l'ouverture, la culture, le fait d'entreprendre et de faire ce genre de projet, c'est super. C'est pas l'image qui m'intéresse, l'effet que ça peut avoir sur notre établissement, je dirais qu'il est secondaire. Moi, ce qui m'intéresse bien plus, c'est l'effet que ça a sur vous-même, les élèves, les jeunes qui demain seraient à la manœuvre économiquement, politiquement. Et si vous vous êtes enrichi de ce que vous venez d'étudier, encore une fois, je pense que le monde peut tourner mieux demain. It's not a secret I try to hide. You know it won't be. So don't keep saying our hands are tied. You claim it's not in the cards and fate is pulling your minds away and out of reach from me. But you're here in my heart, so who can stop me if I decide it's on my destiny? What if we rewrite the stars? Say you were made to be mine. Nothing could keep us apart. You be the one I was meant to find. It's up to you, and it's up to me. No one can say what we get to be. So why don't we rewrite the stars? Or maybe the world could be ours tonight. You think it's easy? You think I don't wanna run to you? But there are mountains, and there are doors that we can walk through. I know you're wondering why, because we're able to be just you and me within these walls. But when we go outside, you're gonna wake up and see that it was hopeless after Je voudrais remercier aussi Madame Rita Kayanjian, Monsieur Krikor Alosian et Monsieur Sakis Donoyan, qui à chaque fois que nous sommes venus au musée, ils nous ont très bien accueillis. Merci aussi à Aline Dance Group qui nous ont prêté les costumes folkloriques arméniens. Et merci à Mikaz Armenian Food qui nous a préparé le buffet arménien. On voudrait dire un grand merci à Madame Marhouch.
Digin Rita Kalem Janin, Banon Krikor Aluzani, Ye Banon Sakis Dodoyanin, Vor Amenakam Bortan Karanigam, Mezishan Lavem Tunetin, Ye Oknetin Aister Nagin Hachuchan. Shunagaluchun Arim Barakupin, Vor Mezi Dramatret Haigagan Daraznel. Nuin Bes Anita Haifutin, Vor Mezi Bardatret Haigagan Hamurtash. Et enfin, un grand merci à M. Zahou qui nous a suivi de très près notre projet. Merci à Léa Abined, à Cliff T, à la web radio. Un grand merci à ma très chère collègue Claudia Boufatrat, sans qui ce projet n'aurait jamais eu. Merci pour les touches que tu as apportées. Et merci à vous, chers parents, chers collègues et chers membres de l'administration qui êtes venus ce soir nous encourager. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Merci beaucoup. Bonsoir, moi aussi je voudrais vous remercier, je suis très émue, je ne vais pas pouvoir parler plus que ça, mais on a une petite carte de remerciement à chacun de vos élèves avec des dessins faits par les orphelins de notre orphelinat. Voilà, merci de votre présence.